Bonjour à tous et à toutes mes petites flammes jumelles, bien dames, union sacrée. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sympathique qui se fera en 3 colonnes pour savoir où en est votre autre dans sa vie, où est-ce qu'il en est également par rapport à vous et où est-ce qu'il en est par rapport au lien. Voilà, c'est un tirage complètement différent du tirage des ressentis. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne, donc avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Bon, alors Colette et Gérard, on vous remercie. Bon, et puis je vous invite surtout à regarder mes autres vidéos sur les flammes jumelles, même si ma chaîne est récente, je commence à avoir un petit paquet de vidéos et je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous invite à recommencer pour ceux qui ne l'ont pas fait, hein. Voilà, et puis je vous souhaite en tout cas un bon visionnage, mes chères flammes jumelles, mes chers liens d'âme, et j'espère qu'il sera positif et plein de bonne humeur surtout. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour nous, mes amis flammes jumelles, liens d'âme. Je réinitialise quand même ce jeu qui a pu être imprégné des énergies aussi de la veille. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brasser de ce sens. Comme ceci, parce qu'il est tellement gros que c'est compliqué vraiment de le brasser avec mes petites minettes, hein. Vous comprendrez bien. Moi, c'est ce que je demande souvent à mes consultants, de d'abord brasser le jeu comme ça, comme ils l'entendent, et quand ils sentent que c'est vraiment dans ce sens-là qu'ils ont envie de voir le jeu, alors je leur demande de rapprocher le tout. De me rapprocher le tout et ensuite c'est moi qui fais le tirage et la lecture évidemment. Mais disons que je trouve que c'est important qu'il y ait aussi une connexion, une imprégnation du tarot ou de l'oracle par votre consultant quand vous faites une séance. Vous voyez, il est gigantesque, hein, ce tarot, hein. C'est terrible. Bon, allez, c'est parti. On va couper séparation, donc peut-être que vous êtes actuellement en no contact, voilà, séparés l'un de l'autre. Et l'union sacrée. Bon, il n'y a pas d'erreur, hein, vous êtes bien là-dedans, mais voilà, vous êtes certainement en période de no contact ou alors il y en a très très peu, quoi. Alors, on va faire 3 colonnes. Vous voyez, elles sont tellement grandes que je préfère les étaler comme ceci. Donc, la première colonne sera « Où en est votre autre dans sa vie ?» Voilà, une première colonne de 4 cartes. La deuxième colonne est surtout où est-ce qu'en est votre autre par rapport à vous. Et enfin, où est-ce qu'il en est par rapport au lien? Et ce sera notre dernière colonne. Oui, je vais chercher les petites cartes cachées. Je suis une emmerdeuse, exactement. Où en est-il par rapport à votre lien? Voilà. Bon, on a nos 3 colonnes. Vous voyez, c'est pas évident, hein. Il est sympa ce tarot, mais c'est quand même pas évident de faire les tirages, je trouve. Allez,
laissons-le ici avec notre dos de deck qui était la séparation. On va la mettre là, on va s'y risquer avec l'encens au-dessus. Alors, donc notre premier tas, il est dans l'attente, hein. Votre autre est dans l'attente. Il a quelques énergies négatives malheureusement, peut-être dues à sa solitude, et il est en train de faire des choix. Des choix et les blessures sont remises en question. Alors, il se peut que il soit totalement dans la solitude et dans le manque. Vous savez, juste derrière la séparation qui était en dos de deck, vous aviez le manque. C'est rigolo. Vous aviez le manque qui était juste derrière. Il se peut qu'il soit dans des énergies négatives parce qu'il se rend compte que vous lui manquez énormément. Hein, c'est fort possible et il se rend compte peut-être qu'il a un choix à faire. S'il y a une énergie tierce au milieu, il se peut qu'il y ait un choix et qu'il confronte directement à sa blessure d'abandon, par exemple. En tout cas, il est en plein dans le boulot, en plein au turbin. Hein. Vous croyez souvent que votre hôte ne travaille pas, mais pour le coup, même s'il n'est pas éveillé complètement au lien par rapport à vous, eh ben il bosse. Il bosse et bon, il est assez sombre. Hein. Il a une certaine noirceur en ce moment, lui, hein, dû à sa solitude, certainement. En tout cas, par rapport à vous, où est-ce qu'il en est? Il est dans la compréhension. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Être dans la compréhension du lien, comprendre qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas habituel par rapport aux autres relations amoureuses. Ah, et on a la nuit noire de l'âme. On l'avait aussi hier pour vous qui regardiez la vidéo. Vous étiez dans une petite résurgence de nuit noire de l'âme, mais là, entre les énergies négatives dans la première colonne qui symbolisent comment est votre autre, je vais y arriver, comment est votre autre dans sa vie, et ensuite la nuit noire de l'âme par rapport à vous, par rapport à votre par rapport à vous. Bon, c'est quand même qu'il est, il est éprouvé actuellement, votre autre. Hein. Sachez-le, même si vous êtes en no contact, en séparation, etc., sachez qu'il est éprouvé. Hein. Il est dans la culpabilité. Il est dans cette blessure-là, bon, en train de travailler ça. Voilà, travail. Bon, il n'y a pas photo. Hein. Il travaille sur la culpabilité, sur ce qu'il a pu faire, sur le fait que peut-être il a pris la fuite avec une tierce, hein, et qu'il a recommencé des schémas répétitifs avec une tierce. Ça peut être ça, ou alors oui, une culpabilité. Enfin, en tout cas, il est dans la culpabilité par rapport à vous, puisque cette colonne-ci, c'est par rapport à vous. Donc, il culpabilise. Vous-même, vous devez savoir pourquoi. J'imagine que il s'est mal conduit. Hein, Jules ou Juliette s'est mal conduit. Et donc, souvent, c'est le runner, hein, puisque c'est souvent le chaser qui regarde les vidéos. Après, si vous êtes dans un lien d'âme-sœur, c'est différent. Mais en tout cas, si c'est runner, peut-être qu'il culpabilise de s'être barré à toutes jambes. Et puis, voilà, bon. Et puis qu'il culpabilise de vous avoir dit, écoute, c'est mieux qu'on n'ait plus de contact. Bon. Où est-ce qu'il en est par rapport au lien? Donc, par rapport au lien, il est à des choses cachées. Il est en train de découvrir certaines choses. Peut-être qu'il commence à se renseigner via des vidéos sur Internet. Bref,
il commence à découvrir certaines choses qui étaient cachées de son inconscient, enfin de son conscient plutôt, et de découvrir ce qui est dans son inconscient. Ce pourquoi il a signé, enfin il est en train de prendre conscience tout simplement, il est en train d'être dans la compréhension. Donc forcément, il découvre toutes ces choses cachées par rapport au lien, quoi. Et bon, ça peut faire peur au début, hein. Et on lui demande, comme on vous l'a demandé 1000 fois aussi à vous au début, de lâcher prise. Lui aussi, d'être dans cette blessure-là de contrôle permanent, et ben ça y est. C'est pas qu'à vous qu'on dit de lâcher prise, c'est aussi à votre autre. C'est son tour. Peut-être que vous, c'est réglé à ce niveau-là, ou du moins, vous avez réglé, on va dire, à 75% votre blessure à ce niveau-là, du contrôle. Eh bien, lui, ça y est, on lui demande aussi un peu de lâcher prise, de lâcher du lest. On voit que dans le lien, bon, même s'il n'est pas avec vous physiquement, le voyage symbolise qu'il vient vous voir dans les rêves. Vous avez une connexion, en tout cas, qui est au-delà de la connexion physique. Hein. C'est ce que symbolise la carte du voyage. Et enfin, la gratitude. Alors, peut-être qu'il n'en est pas conscient de cette gratitude. C'est comme vous, hier, dans ma vidéo, où je vous disais que vous n'étiez peut-être pas consciente que vous étiez dans la gratitude par rapport à ce lien, par rapport à tout ce que ces blessures faisaient travailler chez vous et toutes les améliorations, quand vous regardez dans le rétro, toutes les améliorations que vous avez pu faire en développement personnel, que ce soit en soins énergétiques, en connexion des chakras, avec du yoga, avec, vous voyez, avec tous les outils nécessaires, vous avez pu avancer. Et lui, comme il est en train d'être dans la compréhension et de comprendre certaines choses qui étaient cachées, eh bien, on va lui demander, il va comprendre petit par petit qu'il va devoir lâcher prise et lui-même aussi travailler de façon consciente sur ses propres blessures. Et peut-être qu'il n'en est pas conscient aujourd'hui, mais il va en être plein de gratitude sur ce lien, même si c'est très difficile, même si ce parcours est très très difficile. On va essayer de recouvrir. Alors là, vous voyez, hein, c'est quand même plus facile. Hop là. Alors, sensualité. Eh oui, peut-être que monsieur papillonne encore, hein. Peut-être que monsieur est encore avec énergie tierce et qu'il est en train de faire un choix. Hein. C'est dur à entendre, mais en tout cas, il est dans la légèreté, la sensualité. Communication. Ah, ce n'est pas une bonne nouvelle quand même. Communication et fragilité. Bon, on sent que votre hôte, de toute façon, surtout là, les cartes des énergies, énergie négative et nuit noire de l'âme, on sent que de toute façon, il est fragile, hein, actuellement, votre autre. Hein. Ça, c'est sûr. Allez. Hop. Il est dans la solitude, voilà. Par rapport à vous, vous voyez, l'engagement est tombé et l'espoir est tombé. Bon. Par rapport au lien, bon, jalousie et peine, bon. Écoutez, moi je pense que ça parle de soi, c'est-à-dire que, bon, monsieur, je dis monsieur, mais adapté, hein. C'est parce que je dis ça parce que moi je suis hétéro et donc du coup j'ai tendance à faire des biais cognitifs, mais c'est complètement idiot.
votre conjoint, votre autre, il est quand même plein de sensualité, il aime séduire, hein, même s'il est dans la solitude, même s'il a plein d'énergie négative, même s'il est dans sa nuit noire de l'âme et qu'il va commencer à bosser sur ses blessures, il est quand même très, très dans la légèreté, il aime séduire, il aime plaire, quoi qu'il arrive. Hein, mais il est dans la solitude, il a un choix à faire et il a l'impression que même s'il est avec une énergie tierce, de toute façon, sans vous, il est dans la solitude, hein. Sans son âme sœur, sans sa flamme jumelle, il est dans la solitude, quoi qu'il arrive, et c'est bien normal. Vous concernant, la relation avec vous, on va dire qu'il rêverait d'un engagement, mais vous connaissez votre autre. Dès qu'il s'agit d'un engagement, il prend la fuite. C'est le principe de l'énergie masculine. Si vous êtes une énergie féminine qui regardez, souvent runner, c'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il prend la fuite. Peut-être qu'il culpabilise par rapport à ça et qu'il se dit, peut-être que j'aurais dû m'engager un peu plus avec elle et je regrette je culpabilise, il y avait la culpabilité, je culpabilise de ne pas lui avoir proposé cet engagement que j'aurais tant aimé. J'ai peut-être laissé passer l'opportunité de ma vie, hein. Mais comme il est en train de comprendre le lien, croyez-moi, il ne va pas rester longtemps dans ce mood-là, hein. Il est dans l'espoir. Et on a fait la communication tout à l'heure en couple. Et je pense qu'il est... Voilà. On va la mettre là, vous voyez, la communication. Je pense que secrètement ou inconsciemment, il espère à un moment donné avoir une communication de vous parce qu'il culpabilise tellement. Alors de quoi? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais... pour savoir, à mon avis, jauger, savoir si vous lui avez pardonné, hein. Mais il est dans l'espoir d'une communication. Et donc, dans le lien, comme il commence à comprendre le lien, monsieur ou votre autre, l'énergie de votre autre, on va dire, c'est la jalousie. On commence à se dire, tiens, il faudrait pas qu'on l'approche. Ça serait vraiment bien trop dommage que quelqu'un l'approche pendant que moi, je suis en train de me rendre compte que je suis sa flamme jumelle. Ça serait vraiment dommage et j'aurais vraiment... et peut-être la culpabilité vient de ça, hein. Peut-être qu'il est en train de se rendre compte de cela un petit peu trop tard et qu'il culpabilise. En tout cas, vous voyez, ce cœur au milieu, entre un casse-noix, hein, clairement, c'est la peine. C'est la peine et... on a de la peine sur ce lien qui n'a pas abouti, sur ce couple qui n'a pas abouti, on culpabilise, on est dans des énergies noires, de noirceur, mais on a quand même cet espoir, même si on est seul dans la solitude, on a cet espoir, voire même de communication. Bon, on lui demande aussi de lâcher prise, parce que vu qu'il commence à comprendre le lien, peut-être qu'il veut tout savoir d'un coup, hein. Alors attention. Cette carte de la communication, ça ne veut pas dire prenez votre téléphone et envoyez tout de suite un message ou quoi que ce soit à Juju. Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que, ok, bon, il regrette vos communications, vos soirées à refaire le monde, etc. Mais... laissez-le venir à vous. Vous savez très bien que vous l'avez lu et relu un petit peu partout, que si c'est vous qui faites le premier pas en termes de communication, vous risquez de vous prendre une porte fermée. Donc, laissez-le, peut-être qu'il est en train de songer plutôt à la communication. Hein, peut-être que bientôt, vous allez recevoir une communication de Juju. Voilà. Bon, je crois que c'est sympa. Ce tirage, il est plutôt sympa, quoi.
pour vous. Hein. Il est quand même dans la compréhension. Bon, ok, hein, il est dans une nuit noire de l'âme. Bon, vous aussi, vous y êtes passé. Mince. Non, mais je plaisante. Mais en tout cas, voilà, il est dans la compréhension. Il avance beaucoup dans le lien. Il est dans la gratitude, même s'il n'en est pas forcément conscient. Mais il bosse. Il bosse. Alors, soyez fiers de lui. Il bosse. Comme vous l'avez fait, il bosse sur ses blessures, donc bravo Juju, Juliette ou Jules, hein, peu importe, on s'en fiche, adapté. Et peut-être qu'il aura tellement bossé qu'en définitive, vous aurez une communication bientôt. Surtout que c'est bientôt les fêtes, hein, donc peut-être que vous aurez le petit SMS de Noël ou de la bonne année, hein, qui sera peut-être une bonne occasion pour reprendre contact. Bref, voilà. Mais bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite, mes petites flammes jumelles, le meilleur. Je vous invite à vous abonner, à me lâcher un petit like pour un petit peu de visibilité dans ce monde impitoyable qu'est la voyance. Et je vous invite à regarder en barre d'infos si vous souhaitez une consultation via ma boutique Etsy, via mon Messenger. Bref, tout est indiqué. La voyance dans la bienveillance et la transparence des prix surtout, c'est important. Voilà, allez, à bientôt mes petites flammes jumelles.